Bonjour à tous, je m'appelle Curtis, j'ai 28 ans. Aujourd'hui, je veux partager l'histoire de mon jour de mariage le plus mémorable. Non pas à cause du bonheur, mais à cause de la façon dont j'ai mis sens dessus-dessous toute une famille parfaite avec un seul morceau de papier. Imaginez-vous debout dans votre robe de mariée pendant que votre père annonce à 500 invités que vous n'êtes pas sa vraie fille et qu'il vous déshérite. L'humiliation était censée me détruire. Au lieu de cela, c'est devenu le moment pour lequel je m'étais préparé toute ma vie. Vous voyez, pendant que mon père adoptif, Ethan Richardson, me reniait publiquement, j'avais quelque chose dans ma pochette qui allait briser son monde parfait. Les résultats d'un test ADN prouvant que son fils bien-aimé, son héritier, n'était en fait pas le sien. Le garçon qu'il avait élevé pendant 24 ans, celui qu'il appelait sa vraie famille tout en me rejetant, était l'enfant de son frère. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé la haute société de Boston et a enseigné à tous dans cette salle de bal une leçon sur le sang, la loyauté et ce qui fait vraiment une famille. Si vous regardez ceci, s'il vous plaît, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Le nom Richardson a du poids à Boston. Mon père adoptif, Ethan, a bâti Richardson Holdings à partir d'une petite entreprise de construction pour en faire un empire immobilier de 500 millions de dollars en 30 ans. Chaque magazine d'affaires de la Nouvelle-Angleterre a publié son visage au moins une fois. L'homme autodidacte qui a conquis la ligne d'horizon de Boston. Ma mère, Caitlin, n'était pas seulement sa femme. Elle était sa partenaire commerciale d'origine. Les relations de sa famille ont ouvert des portes qu'Ethan n'aurait jamais pu franchir seul. Quand elle est morte d'un cancer quand j'avais 13 ans, elle a laissé derrière elle plus que de simples souvenirs. Elle possédait 15% de Richardson Holdings, d'une valeur d'environ 75 millions de dollars aujourd'hui. 6 mois après les funérailles de maman, Ethan a épousé Michelle, une ancienne Miss Massachusetts devenue décoratrice d'intérieur. Elle est arrivée avec des cheveux parfaitement bruchés, un sourire d'entraînement, et une mission immédiate d'effacer toute trace de ma mère du domaine Richardson. Les photos de famille ont été les premières à disparaître, puis les meubles ont été remplacés. Enfin, elle a amené son trophée, Nathan, son fils d'un précédent mariage qu'Ethan a adopté immédiatement. À partir de ce jour, la hiérarchie était claire. À chaque dîner de famille, je m'asseyais à la même table en acajou où j'avais grandi. Mais maintenant, je me sentais comme une invitée dans ma propre maison. Nathan avait la place à côté d'Ethan. Michel contrôlait la conversation. Et moi. Je suis devenu le cas social qu'il devait tolérer. La fille adoptive qui devrait être reconnaissante pour la moindre miette d'attention. Souviens-toi Curtis, disait Ethan chaque fois que j'excellais dans quelque chose, tu as de la chance d'avoir le nom Richardson. Tout le monde n'a pas de telles opportunités. Le pire, c'est que je le croyais. Pendant des années, j'ai vraiment cru que je devais être reconnaissante d'être traitée comme une étrangère dans la seule famille que j'ai jamais connue. La discrimination n'était pas subtile. Elle était systématique et documentée. Quand Nathan a décidé qu'il voulait aller à la Harvard Business School, Ethan a signé un chèque de 80 000 $ sans ciller. Quand j'ai été accepté à l'école d'architecture du MIT avec des scores plus élevés, on m'a dit de prendre des prêts étudiants. Ça forge le caractère, a expliqué Ethan, en me transmettant des formulaires de demande de prêt. De plus, l'architecture n'est pas vraiment une affaire des Richardson, n'est-ce pas? Le 21e anniversaire de Nathan, une fête sur un yacht pour 500 invités qui a fait les pages mondaines. Mon 21e anniversaire, un dîner de famille à la maison où Michel a oublié de commander un gâteau. Ce n'étaient pas des oublis, c'était des déclarations. Mais l'email d'il y a 3 ans a été le plus douloureux. Je venais de remporter le prix de l'architecte émerge de la Société des architectes de Boston, la plus jeune lauréate de son histoire. J'ai transmis l'annonce à Ethan, espérant pour une fois voir de la fierté dans ses yeux. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Félicitations. N'oublie pas que tu n'es pas une vraie Richardson. Gérer les attentes te servira mieux que les récompenses. J'ai imprimé cet email. En fait, j'ai imprimé chaque email, chaque texto méprisant, chaque document légal qui me rappelait ma place. Ma mère me l'avait appris quand j'avais 10 ans, assise dans son bureau à domicile alors qu'elle organisait des contrats. Le papier est une preuve, ma chérie, avait-elle dit, en rangeant un autre dossier. Les gens oublient les conversations. Ils réécrivent l'histoire. Mais les documents ne mentent pas, j'avais maintenant 3 classeurs pleins de documents. Ethan ne se doutait pas que ses propres mots deviendraient des preuves dans une affaire qu'il n'avait jamais vue venir. Parfois,
La meilleure vengeance n'est pas planifiée. C'est simplement être préparé lorsque l'occasion se présente. Les véritables enjeux sont devenus clairs le mois dernier quand j'ai eu 28 ans. Selon le testament de ma mère, je recevrai le plein contrôle de mon fonds en fiducie de 2 millions de dollars à 30 ans, mais seulement si Ethan, en tant qu'exécuteur testamentaire, ne trouvait pas de juste cause pour le refuser. La participation de 15% dans Richardson Holdings était censée être transférée automatiquement, mais Ethan se battait contre cela devant le tribunal des successions depuis des années. Votre mère n'était pas saine d'esprit vers la fin, arguaient ses avocats. Malgré le fait que son diagnostic de cancer soit arrivé 2 ans après qu'elle ait mis à jour son testament. Chaque retard me coûtait des milliers de dollars en frais de justice que je ne pouvais pas me permettre. Mon cabinet d'architecture, Oalia Design, perdait de l'argent, se battant pour des contrats qui allaient mystérieusement à des concurrents à la dernière minute. J'avais besoin de cet héritage pour maintenir l'entreprise en vie. 10 employés dépendaient de moi et j'étais à 3 mois de la faillite. Cède simplement tes parts à Nathan, a suggéré Michel autour d'un thé la semaine dernière, faisant glisser des papiers sur son îlot de cuisine en marbre, pour l'harmonie familiale. Ta mère aurait sûrement voulu que l'entreprise familiale reste avec la famille de sang. La famille de sang. Voilà encore. Cette nuit-là, j'ai enfin ouvert le coffre-fort de ma mère à la Boston Private Bank, quelque chose qu'elle m'avait dit de faire, quand tu seras assez forte pour gérer la vérité. À l'intérieur, parmi les obligations et les bijoux, se trouvait une lettre de sa main. Ma chère Curtis, si tu lis ceci, tu es prête. La famille Richardson détient des secrets que même moi je n'ai pas pu affronter de mon vivant. Trouve Sarah Coleman au laboratoire Gentech. Elle a des réponses sur le projet Genesis. Sois plus forte que je ne l'ai été. Amour, maman. Projet Genesis. Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant, mais quelque chose dans la façon dont mes mains tremblaient en tenant cette lettre me disait que tout était sur le point de changer. La pression s'est intensifiée la semaine précédant mon mariage. Nathan venait d'être promu vice-président du développement chez Richardson Holdings, bien qu'il n'ait que 24 ans et aucune expérience réelle. Pendant ce temps, j'avais été exclu du projet du district de Seaport, un développement de 50 millions de dollars que j'avais passé 6 mois à concevoir. Pourquoi mademoiselle Oalia ne dirige-t-elle pas ce projet? A demandé monsieur Tanaka de nos partenaires de Tokyo lors de la présentation. Ce sont clairement ses dessins. Curtis a sa propre petite entreprise maintenant, a interrompu Nathan avec un sourire narquois. Nous ne voudrions pas la distraire de ses projets plus modestes. La salle est devenue silencieuse. Même Ethan semblait mal à l'aise. Mais ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde. Avec tout le respect que je vous dois, a poursuivi monsieur Tanaka, sa voix ferme, nous nous sommes associés à Richardson Holdings en raison des designs innovants que nous avons vus. Si madame Oalia n'est pas impliquée, nous pourrions avoir besoin de reconsidérer notre position. Le visage de Nathan est devenu rouge. Après la réunion, il m'a coincé près des ascenseurs. Tu te crois spécial parce qu'un investisseur étranger aime tes dessins? Tu n'es rien d'autre que le cas social de papa. Tout le monde le sait. 20 employés regardaient. La réceptionniste avait sorti son téléphone. Je suis resté calme, me souvenant du conseil de Marcus d'enregistrer tout. Le Massachusetts est un État où le consentement d'une seule partie est requis. Je pouvais légalement enregistrer sans le lui dire. Je suis désolé que tu ressentes ça, Nathan, ai-je répondu calmement, mon téléphone enregistrant dans ma poche. J'espère que nous pourrons travailler ensemble de manière professionnelle malgré nos différents personnels. Il n'y a pas de nous, a-t-il craché. Après ton mariage, tu es fini ici. Papa prévoit déjà de contester le testament. Michel connaît des juges. Tu n'auras rien. Patricia DRH s'est avancée. Monsieur Richardson, cette conversation est très inappropriée. Mais Nathan a juste ri. Qu'est-ce que tu vas faire? Me dénoncer à mon père? Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je me préparais pour ce moment depuis des mois. Avez-vous déjà eu à choisir entre l'argent et le respect de soi? J'aimerais le savoir dans les commentaires. Resteriez-vous silencieux pour maintenir la paix, ou vous battriez-vous pour ce qui vous revient de droit? La prochaine partie de mon histoire implique un secret qui a tout changé, un secret que ma mère a emporté dans sa tombe. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ce qui se passera lorsque tous les secrets éclateront enfin. 5 jours avant mon mariage, Ethan a convoqué une réunion de famille au domaine Richardson. 10 novembre 2024, 19h précise.
Je m'en souviens car Michel avait envoyé une invitation formelle comme s'il s'agissait d'une réunion du conseil d'administration. La tension dans la bibliothèque était suffocante. Ethan était assis derrière son énorme bureau en chêne. Michel était perché sur le bras de son fauteuil comme une sentinelle. Nathan était affalé dans le fauteuil en cuir en face d'eux, faisant défiler son téléphone avec une indifférence étudiée. Ce mariage coûte 200 000 $, a commencé Ethan sans préambule. Marcus et moi payons nous-mêmes 150 000 $, ai-je répondu calmement. Michel a ri, un rire sec et amer. Avec quel argent? C'est toujours de l'argent Richardson d'une manière ou d'une autre. En fait, ça vient du projet de la tour Arborcide. Celui que j'ai conçu et géré de manière indépendante. Parce que papa t'a donné l'opportunité, a interjeté Nathan sans lever les yeux. J'ai remporté cette offre moi-même. Le client a spécifiquement demandé. Assez. La voix qui a coupé notre dispute n'était pas celle d'Ethan. C'était Elizabeth Richardson, ma grand-mère, debout dans l'embrasure de la porte. À 78 ans, elle commandait toujours une pièce comme la juge fédérale qu'elle avait été. Ethan, tu ne diminueras pas les accomplissements de cette fille, a-t-elle dit, marchant lentement à mes côtés. Curtis a mérité chaque chose qu'elle a accomplie. Mère, tu ne comprends pas toute la situation. Je comprends parfaitement. La main d'Elizabeth reposait sur mon épaule. Je comprends que tu as laissé ta nouvelle femme empoisonner cette famille. Je comprends que tu as oublié ce que Caitlin signifiait pour cet empire. Le visage de Michel est devenu blanc. Nathan a finalement levé les yeux de son téléphone. Et Ethan? Il ressemblait à un enfant pris en faute. Cette discussion est terminée, a déclaré Elizabeth. Le mariage se déroulera comme prévu. Mais le regard qu'Ethan m'a lancé disait que c'était loin d'être terminé. 2 jours plus tard, Nathan a décidé d'aggraver les choses publiquement. C'était le 12 novembre, un mardi matin au siège de Richardson Holdings. J'étais venu chercher quelques objets personnels dans mon ancien bureau lorsque Nathan a convoqué une réunion impromptue dans la salle de conférence principale. 20 employés se sont rassemblés, confus de savoir pourquoi le vice-président du développement avait besoin de tout le monde. Puis Nathan s'est levé, ce sourire narquois étudié plaqué sur son visage. Avant que Curtis nous quitte pour la vie conjugale, je voulais la remercier publiquement, a-t-il commencé, sa voix dégoulinant d'une fausse sincérité. Pour nous avoir montré à tous que les cas sociaux peuvent parfois vous surprendre. La pièce s'est figée. Quelqu'un a halté. Janet de la comptabilité a laissé tomber sa tasse de café. Après tout, a poursuivi Nathan, toutes les orphelines ne sont pas adoptées dans le succès. Nous devrions tous apprécier les opportunités que mon père a offertes. Mon téléphone enregistrait déjà dans ma poche. Plusieurs employés avaient aussi sorti leur téléphone. Cela allait devenir viral en interne en quelques minutes. Nathan. Patricia des RH s'est levée, sa voix tremblant de colère. C'est complètement inapproprié. Vous ne pouvez pas, ne peut pas quoi? Dire la vérité? Tout le monde ici sait que Curtis n'est pas de la vraie famille. Vérifiez l'annuaire de l'entreprise. Elle n'est même pas répertoriée comme une Richardson. C'est alors que je me suis levé, calme comme ma mère m'avait appris à l'être face à la cruauté. Tu as raison, Nathan. Je ne suis pas répertorié comme une Richardson dans l'annuaire parce que j'ai choisi d'utiliser le nom de jeune fille de ma mère professionnellement, Ohalia, par respect pour sa mémoire et ses contributions à la construction de cette entreprise. L'ambiance dans la pièce a changé. Plusieurs employés seniors qui se souvenaient de ma mère ont hoché la tête en connaissance de cause. Mais merci pour ce moment, ai-je continué en levant mon téléphone. Le Massachusetts est un État à consentement unilatéral. Cet enregistrement sera très utile. Le sourire narquois de Nathan a finalement disparu. Ce soir-là, je suis retourné à la Boston Private Bank pour examiner minutieusement le coffre-fort de ma mère. Au-delà de la lettre que j'avais trouvée plus tôt, il y avait une clé USB intitulée « Assurance » et un dossier marqué « Projet Genesis 2019 ». Les documents à l'intérieur ont fait trembler mes mains. Des dossiers médicaux, des transferts financiers et une carte de visite. Docteur Sarah Coleman, directrice, Gentech Laboratory. La lettre de ma mère en expliquait plus. Curtis, mon amour, les familles construites sur des mensonges s'effondrent toujours. L'héritage Richardson n'est pas ce qu'il semble être. En 2019, j'ai découvert quelque chose sur Nathan qui détruirait le récit parfait d'Ethan.
J'ai fait vérifier la preuve, mais je n'ai pas pu l'utiliser. J'étais déjà trop malade, trop faible. Mais toi, ma chérie, tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. Sarah Coleman a tout. Elle a promis de t'attendre. La vérité sur le projet Genesis te libérera. Mais seulement si tu es assez courageuse pour l'utiliser. Souviens-toi, les documents ne mentent pas, mais les gens si, même ceux qui prétendent t'aimer. Projet Genesis. Le nom semblait plus lourd maintenant. J'ai appelé le numéro sur la carte du docteur Coleman. Elle a répondu à la première sonnerie comme si elle attendait. Curtis, j'attends votre appel depuis 5 ans. Votre mère a dit que vous me trouveriez quand vous seriez prête. Prête à quoi? À apprendre la vérité sur la paternité de Nathan Richardson. Pouvez-vous venir à mon bureau demain? Apportez la clé USB. Et Curtis, votre mère avait raison. Vous aurez besoin de toute votre force pour ce qui va suivre. J'ai accepté de la rencontrer à 9 heures. En raccrochant, j'ai remarqué que mes mains ne tremblaient plus. Quoi que le projet Genesis révèle, j'étais prête. Ma mère s'en était assurée. Le bureau du docteur Sarah Coleman au laboratoire Gentech était exactement ce que l'on attendait du principal centre de tests génétiques de Boston. Stérile, professionnel et fortifié avec suffisamment de sécurité pour protéger des secrets d'État. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la chaleur dans ses yeux quand elle m'a vu. Tu ressembles tellement à Caitlin, a-t-elle dit, m'étreignant comme une vieille tante. Nous étions colocataires à Harvard. Elle était la seule personne qui m'a défendu quand j'étais la seule femme noire de notre programme de biochimie. Elle m'a conduite dans une salle de conférence sécurisée et a sorti un dossier marqué « Richardson ». Chaîne de possession maintenue. Votre mère est venue me voir en 2019 avec des soupçons sur la paternité de Nathan. Elle avait remarqué des choses. Le groupe sanguin de Nathan ne correspondait pas à ce que celui d'Ethan devrait être. Le moment de sa naissance. La mystérieuse retraite SPA de Michel 9 mois avant la naissance de Nathan. Sarah a ouvert le dossier, révélant des rapports de laboratoire avec des tampons officiels et des certifications notariales. 23 décembre 2019. Votre mère m'a apporté des échantillons de cheveux de la fête de Noël de la famille, les cheveux de Nathan de sa veste, ceux d'Ethan de son bureau, et... Elle a fait une pause. Les cheveux de Daniel Richardson d'une casquette de baseball conservée que Caitlin avait gardée. Daniel, le frère aîné d'Ethan, décédé dans un accident de voiture en 2002. Les résultats étaient concluants. 99,97% de probabilité que Nathan Richardson soit le fils biologique de Daniel Richardson, pas d'Ethan. 0% de chance qu'Ethan soit le père. La pièce a tourné. Michel a eu une liaison avec son beau-frère. L'ADN ne ment pas. Chaque test a été triplement vérifié. Chaîne de possession documentée. Cela tiendrait devant n'importe quel tribunal en Amérique. Pourquoi ma mère n'a-t-elle pas utilisé ça? Les yeux de Sarah se sont adoucis. Elle te protégeait. Elle savait que si elle révélait cela en étant malade, Ethan te blâmerait, te punirait. Elle voulait que tu sois assez forte pour te défendre d'abord. Pouvez-vous le croire? L'enfant prodige qui était censé tout hériter n'était même pas le fils d'Ethan. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Commentez, justice, si vous voulez voir les hypocrites exposés pour ce qu'ils sont vraiment. Et s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime si vous suivez depuis le début. La confrontation au mariage qui arrive ensuite. Vous ne voudrez pas en manquer un seul mot. Le 15 novembre 2024 est arrivé avec un temps parfait de la Nouvelle-Angleterre, vif, clair et doré. Le Four Seasons de Boston avait transformé sa grande salle de bal en quelque chose d'un conte de fées. 50 000 $ d'orchidées blanches tombaient en cascade du plafond. Des lustres en cristal projetaient des motifs arc-en-ciel sur des tables dressées avec des verres baccarat et de l'argenterie Christoffel. À 18 h, 500 membres de l'élite de Boston s'étaient rassemblés. Le maire Walsh discutait avec le sénateur Morgan près du bar. 3 juges de la Cour supérieure occupaient une table d'angle. Le journaliste mondain du Boston Globe prenait déjà des notes. Ce n'était pas seulement mon mariage. C'était l'événement social de la saison. Ethan est arrivé dans un smoking Tom Ford à 15 000 $. Sa montre Patek Philippe captait la lumière à chaque poignée de main. Il a parcouru la salle comme le maître réseauteur qu'il était, acceptant les félicitations pour avoir élevé une fille si accomplie. L'hypocrisie me retournait l'estomac, mais j'ai souri et joué mon rôle.
Michelle flottait à travers la foule dans un ensemble de diamants Harry Winston à 30 000 $ qu'elle s'était assurée que tout le monde sache être un cadeau d'anniversaire de « mon mari dévoué ». Elle a fait la bise à tout le registre social de Boston, chaque salutation étant une petite performance de richesse gracieuse. Nathan tenait la cour au bar, régalant ses amis de Harvard avec des histoires sur son ascension rapide chez Richardson Holdings. Le plus jeune vice-président de l'histoire de l'entreprise, se vantait-il, oubliant commodément de mentionner le népotisme. Je me tenais avec Marcus, radieuse dans ma robe Vera Wang, une que j'avais économisée pendant 3 ans pour m'acheter, refusant l'offre d'Ethan de payer. Ma pochette, une simple pièce d'argent, semblait lourde de son chargement secret. Les résultats du test ADN que le docteur Coleman m'avait donné, notarié et scellé. « Tu es magnifique », a murmuré Marcus, en me serrant la main. « Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. » En regardant la foule assemblée, les puissants, les mondains et les journalistes, j'ai réalisé que c'était la reine d'Ethan. Ses règles, sa réputation. Il n'avait aucune idée qu'il avait déjà perdu. À 20h47, juste au moment où le dessert était servi, Ethan s'est levé et a tapé sur son verre de champagne. La salle s'est progressivement calmée, 500 visages se tournant vers le père de la mariée. Michelle souriait à côté de lui, sa main possessivement sur son bras. Nathan a levé son verre de la table 2, déjà avec un sourire narquois. Avant de porter un toast aux jeunes mariés, a commencé Ethan, sa voix portant à travers la salle de bal, « Je dois aborder quelque chose d'important à propos de ma fille. » Le mot « fille » dégoulinait de quelque chose de sombre. La main de Marcus a trouvé la mienne sous la table. « Vous voyez, Curtis n'est pas ma fille biologique, » a-t-il poursuivi, laissant les mots atterrir comme des bombes dans la salle silencieuse. Elle est adoptée. Sa mère, Caitlin, l'a amenée dans notre famille alors qu'elle n'était qu'un bébé. Des halètements ont parcouru la foule. L'argenterie a cliqueté contre les assiettes. La flûte de champagne de quelqu'un a heurté le sol et s'est brisée. Et bien que je l'ai soutenu toutes ces années, les meilleures écoles, toutes les opportunités, je pense qu'il est temps que nous soyons honnêtes sur ce que la famille signifie vraiment. Le sénateur Morgan s'est agité mal à l'aise. Le journaliste du Boston Globe tapait furieusement sur son téléphone. Le sang, c'est le sang, a déclaré Ethan, sa voix s'élevant. Et Curtis, elle n'est pas une vraie Richardson, c'est pourquoi, avec effet immédiat, je mets fin à tout soutien financier. Le fonds en fiducie que Caitlin a laissé, je le contesterai en tant qu'exécuteur testamentaire. Les parts dans Richardson Holdings. Inapproprié pour un non-membre de la famille. La bouche du maire Walsh est tombée. Le juge Patterson à la table 6 s'est levé, puis s'est rassis. La famille Tanaka de Tokyo avait l'air horrifiée par cette violation du décorum. Michelle souriait en fait. Nathan a levé son verre plus haut, portant un toast à la cruauté de son père. Elle n'est pas ma vraie fille, de toute façon, a terminé Ethan, posant son verre avec finalité. La salle de bal était silencieuse comme une tombe, à l'exception du son de ma grand-mère de 78 ans, Elisabeth, pleurant doucement à la table 1. C'est alors que je me suis levé. Ethan n'avait pas terminé. Il a repris son verre, apparemment énergisé par le silence choqué de 500 témoins. Laissez-moi être précis sur ce que cela signifie, a-t-il poursuivi, sa voix de PDG résonnant contre les murs de la salle de bal. Le fonds en fiducie de 2 millions de dollars que Caitlin a laissé. En tant qu'exécuteur, j'invoque la clause de juste cause. Curtis ne verra pas un centime. Les téléphones avec appareil photo étaient maintenant sortis, enregistrant tout. Le vidéaste du mariage m'a regardé d'un air interrogateur. Je lui ai fait signe de continuer à filmer. La participation de 15% dans Richardson Holdings. Ethan a sorti son téléphone, lisant ce qui ressemblait à des notes juridiques. Mes avocats prouveront que Caitlin n'était pas saine d'esprit quand elle a changé son testament. Le cancer affecte le jugement. N'importe quel juge le verra. C'est scandaleux, a chuchoté quelqu'un fort. C'était Madame Katz de la Fondation des Arts de Boston. Quant à Oalia Design, les yeux d'Ethan ont trouvé les miens à travers la pièce, froid et calculateur, sans le soutien des Richardson, je doute que ça dure un trimestre de plus. Les banques parlent dans cette ville. Les contrats se tarissent. Tu comprends comment fonctionne Boston. Michelle s'est levée à côté de lui, ses diamants scintillants. Nous sommes juste honnêtes, enfin. Tout le monde mérite de savoir avec qui ils font vraiment affaire. Nathan enregistrait tout sur son téléphone,
souriant comme s'il avait gagné au loto. La vérité blesse, a-t-il crié assez fort pour que tout le monde entende. Marcus a commencé à se lever, le visage rouge de colère, mais j'ai posé ma main sur son bras. Pas encore. Elizabeth Richardson avait cessé de pleurer. Elle regardait son fils avec un mélange de dégoût et de pitié. Monsieur Tanaka de nos partenaires de Tokyo chuchotait urgemment à sa femme en japonais. La journaliste mondaine du Globe n'avait pas cessé de taper. Alors s'il vous plaît, Ethan a levé son verre une fois de plus, joignez-vous à moi pour porter un toast aux jeunes mariés, en toute transparence sur qui ils sont vraiment. Personne n'a levé son verre. Personne, sauf Michel et Nathan. Parfait. Je me suis levé lentement, lissant ma robe de mariée avec des mains fermes. La pochette avec son précieux chargement m'a accompagné alors que je me dirigeais vers le micro à la table d'honneur. Mes talons claquaient contre le sol en marbre, le seul son dans une pièce qui retenait son souffle collectif. Merci, Ethan, ai-je dit, ma voix calme et claire à travers le système de sonorisation. Merci pour ce discours éclairant. J'ai regardé les 500 visages, certains sympathiques, certains scandalisés, tous captivés. C'était la reine d'Ethan, mais il venait de me passer le micro. Puisque nous discutons d'ADN et de lignée ce soir, ai-je poursuivi, ouvrant ma pochette argentée avec une lenteur délibérée, j'ai aussi quelque chose à partager. Le sourire de Michel a vacillé. Elle a attrapé le bras d'Ethan, chuchotant avec urgence. Il l'a repoussé, toujours confiant dans sa destruction publique de moi. Vous voyez, Ethan a raison sur une chose. Les documents comptent. Les papiers légaux, les dossiers médicaux. J'ai sorti l'enveloppe blanche. Le logo des laboratoires Gentech était visible même de loin. Les tests ADN. Le sang a quitté le visage de Michel si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Nathan a arrêté d'enregistrer, son téléphone tombant sur la table. Ceci vient des laboratoires Gentech, l'un des centres de tests les plus respectés de Boston. J'ai tenu l'enveloppe bien haut. Date du test, 3 octobre 2024. Sujet, Nathan Richardson. C'est ridicule, a commencé à crier Nathan, mais le juge Patterson de la table 6 a ordonné, asseyez-vous, jeune homme. Laissez-la parler. J'ai croisé le regard d'Ethan. Pour la première fois de ma vie, j'y ai vu de la peur. Père présumé, Ethan Richardson, ai-je poursuivi, ma voix devenant plus forte. Probabilité de paternité? La pièce a retenu son souffle. Michel secouait la tête, articulant silencieusement, non. 0%, le silence était assourdissant. Puis quelqu'un a laissé tomber une assiette, le fracas résonnant comme un coup de tonnerre. Mais ne vous inquiétez pas, ai-je dit, laissant un petit sourire traverser mon visage. Nous avons trouvé le père biologique de Nathan. Une correspondance de probabilité de 99,97%. J'ai fait une pause, savourant le moment que ma mère avait orchestré d'outre-tombe. Daniel Richardson, votre frère, Ethan. Celui qui est mort en 2002. Michel s'est effondré sur sa chaise. Le visage de Nathan est passé du rouge au blanc puis au vert. Et Ethan, il est resté figé, son smoking à $15 000 ressemblant soudain à un costume sur un mannequin brisé. J'ai déplié lentement le rapport de laboratoire, l'entête officielle de Gentech visible pour les tables de devant. Laissez-moi lire les résultats exacts, ai-je dit, ma voix portant à chaque coin de la salle de bal silencieuse. Directrice du laboratoire, Dr. Sarah Coleman. Date de prélèvement de l'échantillon, 3 octobre 2024. Chaîne de possession maintenue et documentée. C'est faux, a crié Nathan, mais sa voix s'est brisée comme celle d'un adolescent. Le docteur Coleman est ici ce soir, ai-je fait un geste vers la table 12, où Sarah s'est levée, ses références impeccables dans un tailleur bleu marine. École de médecine de Harvard, 20 ans à la tête des laboratoires Gentech. Elle peut vérifier chaque détail. Sarah a hoché la tête. Chaque test a été effectué 3 fois. Les résultats sont concluants et admissibles en cours. J'ai continué à lire. Analyse ADN comparative entre Nathan Richardson et Ethan Richardson. 0% de probabilité de relation paternelle. Analyse comparative entre Nathan Richardson et Daniel Richardson. Décédé. Échantillons obtenus à partir des faits personnels conservés. 99,97% de probabilité de relation paternelle. Le son qui est sorti de la gorge d'Ethan n'était pas tout à fait humain.
Il s'est tourné vers Michel, qui secouait frénétiquement la tête, les larmes détruisant son maquillage parfait. « Daniel ?» La voix d'Ethan était à peine un murmure, mais le micro la captait. « Mon frère, tu as couché avec mon frère ?» C'était avant notre mariage, a sangloté Michel. « Tu voyageais toujours, tu travaillais toujours. » Daniel était là et il. « Daniel est mort en 2002, ai-je interrompu, ma voix coupant court à ses excuses. Nathan est né en 2001. La chronologie est plutôt gênante pour votre récit, Michel. Monsieur Tanaka de Tokyo s'est levé. C'est très inattendu. Son ton suggérait qu'il reconsidérait chaque contrat de Richardson Holdings. Votre enfant prodige, j'ai regardé directement Nathan, qui semblait se dissocier de la réalité. Votre héritier, le vrai sang Richardson dont vous êtes si fier. C'est votre neveu, Ethan, pas votre fils. Le juge Patterson de la table 6 a parlé dans le silence stupéfait. Cela affecterait certainement tout litige successoral, fraude, potentiellement, certainement des motifs pour contester toute modification de testament basé sur de fausses prémices. La journaliste du Boston Globe vibrait pratiquement d'excitation. Ce serait en première page demain, et nous le savions tous. Ethan s'est affalé sur sa chaise comme un ballon dégonflé, regardant le fils qui n'était pas son fils, la femme qu'il avait trahi avec son propre frère, l'empire construit sur un mensonge. Il y a plus, ai-je dit, sortant des documents supplémentaires de l'enveloppe. Pour ceux qui remettent en question la validité, nous avons la documentation complète de la chaîne de possession, notariée, attestée, chaque exigence légale respectée. Michel a essayé de se lever, chancelant dans ses talons de créateur. Tu ne peux pas faire ça. C'est notre vie privée. Privée. J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour. Vous l'avez rendu public quand Ethan s'est levé il y a 5 minutes pour m'humilier devant 500 témoins. Quand vous avez décidé de détruire publiquement l'héritage de ma mère. Quand vous m'avez appelé pas de la vraie famille devant toute la communauté des affaires de Boston. J'ai brandi un autre papier. Celui-ci est particulièrement intéressant. Les dossiers médicaux de Daniel Richardson du Mass General 2001. Il a été traité pour une blessure de ski en janvier, à peu près au moment où Nathan aurait été conçu. La même semaine, Michel, que tu as dit à tout le monde que tu étais dans une retraite spa au Vermont. Comment a commencé Michel. Ma mère le savait, ai-je dit simplement. Caitlin savait tout. Elle a tout documenté. Elle m'a protégé en gardant le silence de son vivant. Mais elle s'est assurée que j'aurais la vérité quand j'en aurais besoin. Nathan a finalement retrouvé sa voix. Papa, dis-leur que c'est faux. Dis-leur. Mais Ethan ne regardait pas Nathan. Il fixait une photo sur son téléphone, probablement une de Daniel, voyant la ressemblance à laquelle il avait été aveugle pendant 24 ans. Les pommettes, a murmuré Ethan. Les yeux. Mon Dieu, il a les yeux de Daniel. Comment n'ai-je pas vu? Parce que tu ne voulais pas voir. Elizabeth Richardson a parlé de la table 1, sa voix portant malgré son âge. Nous l'avons tous vu. La ressemblance familiale. Mais pas avec toi, Ethan. Avec Daniel. La salle a éclaté. 500 conversations ont commencé en même temps. Les flashs des téléphones ont crépité. Le vidéaste du mariage a balayé la foule, capturant l'histoire. Le sénateur Morgan était déjà au téléphone, se distançant probablement des dons politiques des Richardson. 3 des membres du conseil d'administration d'Ethan se sont regroupés en conférence urgente. La famille Tanaka prenait des notes. Mais je n'avais pas terminé. Il y avait une autre vérité à révéler, une autre pièce du plan soigneusement élaboré de ma mère. Monsieur Tanaka, ai-je appelé. Vous avez demandé pourquoi je ne dirigeais pas le projet de Seaport. Maintenant vous savez. Ce n'a jamais été une question de mérite. Ethan a essayé de parler, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson cherchant de l'air. Le PDG autoritaire qui avait bâti un empire, qui venait d'essayer de me détruire publiquement, ne pouvait pas former un seul mot. Nathan a rompu le silence avec un déni désespéré. C'est faux. Papa, dis-leur que c'est faux. Elle ment. Mais Ethan n'écoutait pas. Il fixait Michel avec le regard d'un homme regardant son monde entier s'effondrer. 24 ans, a-t-il murmuré. 24 ans à élever le fils de mon frère. Il est toujours ton fils, a plaidé Michel, le mascara coulant sur ses joues. Tu l'as élevé.
La biologie n'a pas d'importance. La biologie n'a pas d'importance, ai-je répété dans le micro. C'est intéressant, Michel. N'étais-tu pas en train de trinquer avec Ethan sur le fait que je ne suis pas de la vraie famille parce que je suis adopté? N'étais-tu pas celle qui insistait sur le fait que le sang est tout? L'ironie n'a pas échappé à la foule. Quelqu'un a même ri, un rire sec et amer. 3 membres du conseil d'administration de Richardson Holdings se sont levés et se sont dirigés directement vers Ethan. Nous avons besoin d'une réunion d'urgence, a dit Charles Worthington assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Cela affecte tout. Le plan de succession, la structure de l'entreprise, tout. Monsieur Richardson, le sénateur Morgan s'était approché de la table d'honneur, son sourire politique ayant disparu. Je pense qu'il est préférable que nous discutions de notre future relation en privé. Cette situation complique les choses. Nathan a attrapé le bras de son père. Papa, dis quelque chose. Dis-leur que je suis ton fils. Mais Ethan a simplement secoué la tête lentement, le mouvement semblant demander un effort énorme. Je dois partir, a-t-il marmonné, trébuchant en essayant de se lever. Monsieur Tanaka s'est approché de moi à la place, s'inclinant légèrement. Madame Ohalia, votre courage est impressionnant. Richardson Holdings a perdu notre confiance, mais peut-être pourrions-nous discuter de travailler directement avec votre cabinet. Le changement de pouvoir était visible, tangible. Le roi était tombé et tout le monde se bousculait pour s'aligner sur la nouvelle réalité. Ethan Richardson, qui était entré dans cette salle en tant que royauté de Boston, l'a quitté en tant qu'homme brisé qui avait été trompé par sa propre femme pendant plus de 2 décennies. Elizabeth Richardson a attiré l'attention sans élever la voix. À 78 ans, l'ancienne juge fédérale se déplaçait à travers le chaos avec une dignité délibérée, sa canne tapant contre le marbre alors qu'elle s'approchait du micro. Assez, a-t-elle dit simplement, et 500 personnes se sont tues. J'ai quelque chose à dire. Elle a regardé Ethan avec déception, Michel avec dégoût, Nathan avec pitié, et enfin moi avec quelque chose qui approchait de la fierté. Je connais la vérité sur Nathan depuis des années, a-t-elle annoncé. Caitlin me l'a dit avant de mourir. Nous nous sommes tus pour protéger le nom de la famille, pour protéger Curtis des représailles. Des halètements ont de nouveau parcouru la salle. Ethan a regardé sa mère avec trahison. Tu savais? Je reconnais les traits de mon fils Daniel quand je les vois, a poursuivi Elizabeth. Le menton des Richardson, les yeux, ils t'ont complètement sauté, Ethan, et sont allés directement au garçon que tu prétendais être le tien. Elle s'est tournée vers moi. Curtis est ma petite fille dans tout ce qui compte. Pas par le sang, mais par le choix, par l'amour, par la force qu'elle a montrée ce soir et qu'aucun de vous, elle a fait un geste vers Ethan, Michel et Nathan, n'a jamais démontré. La matriarche a sorti son téléphone, tapant rapidement. Je convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration de Richardson Holdings. En tant que détentrice de 30% des droits de vote, j'exerce mon droit de révoquer Ethan de son poste de PDG, avec effet immédiat. Mère, tu ne peux pas, je peux, et je le ferai. Curtis reçoit les 15% de part de sa mère sans contestation. Le fonds en fiducie est transféré immédiatement. Et Nathan, elle a regardé le jeune homme qui a découvert qu'il vivait un mensonge, tu es renvoyé de ton poste. Le népotisme n'a plus sa place dans notre entreprise. Grand-mère, s'il te plaît, a commencé Nathan. Je ne suis pas ta grand-mère, a dit froidement Elizabeth. Je suis ta grand-tante. Et tu as agi sans honneur, sans dignité, sans mériter quoi que ce soit qui t'ait été donné. Elle s'est retournée vers moi. Ta mère serait fière. Elle t'a protégé jusqu'à ce que tu sois assez forte pour te protéger toi-même. Ce moment est arrivé. La reine avait parlé. Le royaume avait de nouvelles règles. Marcus se tenait à côté de moi, prenant doucement le micro de mes mains. Mon mari, car malgré tout, nous avions prononcé nos vœux plus tôt, a regardé la foule avec l'assurance d'un homme qui savait exactement qui il avait épousé. Mesdames et messieurs, sa voix était chaleureuse mais ferme. J'ai épousé Curtis aujourd'hui, en sachant absolument tout de son passé. Je savais qu'elle était adoptée. Je savais qu'elle avait été traitée comme moins que de la famille. Je savais pour le test ADN. Et je me suis tenu à cet hôtel quand même parce que je savais aussi ceci, j'épousais la femme la plus forte et la plus intègre de Boston. Il m'a serré contre lui et j'ai senti la tension quitter mes épaules. Ceux d'entre vous qui veulent partir, s'il vous plaît, faites-le.
Mais pour tous les autres, c'est toujours notre mariage. Nous célébrons toujours et nous allons danser. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis Monsieur Tanaka a commencé à applaudir lentement, délibérément. Le docteur Coleman l'a rejoint. Puis le juge Patterson, puis Patricia DRH, qui était venue du bureau. Un par un, les gens ont commencé à applaudir. Environ 200 invités se sont dirigés vers les sorties, les arrivistes, les amis de beau temps, ceux qui ne pouvaient pas supporter le scandale. Mais 300 sont restés, ceux qui comptaient, ceux qui valorisaient le courage plutôt que la conformité. Marcus a fait signe au DJ, qui était resté figé de choc pendant les 20 dernières minutes. Les premières notes de Stronger et de Kelly Clarkson ont rempli la salle de bal, peut-être un peu cliché, mais parfait pour le moment. M'accordez-vous cette danse, Madame Thompson, a demandé Marcus en utilisant mon nouveau nom de mariée. Pas Richardson, plus jamais Richardson. Alors que nous nous dirigions vers la piste de danse, d'autres nous ont rejoints. Elizabeth Richardson, aidée par le juge Patterson, la famille Tanaka, le docteur Coleman, même certains des anciens membres du conseil d'administration d'Ethan qui avaient clairement choisi leur camp. Michelle s'est enfuie avec Nathan trébuchant derrière elle. Ethan était assis seul à la table d'honneur, regardant l'œuvre de sa vie s'éloigner de lui en dansant, une chanson à la fois. Le photographe du mariage a tout capturé. Les ruines d'une famille et la naissance d'une autre. Dès le lundi matin, le scandale Richardson était partout. Le Boston Globe l'a mis en première page. La dynastie Richardson s'effondre lors d'un mariage mondain. Un test ADN révèle des décennies de tromperie. Business Insider l'a repris à midi. Un magnate de l'immobilier de Boston évincé après un scandale public de paternité. L'action chute de 30%. Les images de sécurité du Four Seasons, quelqu'un les avait fait fuiter, sont devenues virales sur les réseaux sociaux. #RichardSonWedding a été en tendance pendant 3 jours. Le moment où j'avais sorti l'enveloppe avait été vu 12 millions de fois. Richardson Holdings a tenu une réunion d'urgence du conseil d'administration lundi à 14h. Le vote a été rapide et décisif, 8 contre 3 pour la révocation immédiate d'Ethan. Elizabeth Richardson a été nommée PDG par intérim avec pour mandat de restaurer la confiance et la stabilité. Le conseil d'administration a perdu confiance dans le jugement de Monsieur Richardson, déclarait le communiqué de presse. Les événements récents ont démontré un modèle de discrimination et de mauvais leadership qui met en danger la valeur pour les actionnaires. Le poste de vice-président de Nathan a été éliminé mardi matin. L'email a été envoyé à toute l'entreprise. Un bref avis indiquant que le poste avait été restructuré et supprimé. Il a eu 2 heures pour vider son bureau. La sécurité l'a escorté à la sortie. Mercredi, 3 contrats majeurs s'étaient retirés de Richardson Holdings, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. 5 nouvelles entreprises ont contacté directement Oalia Design, y compris l'ensemble du portefeuille Asie-Pacifique de la Tanaka Corporation. Nous préférons travailler avec des dirigeants qui font preuve d'intégrité sous pression, a déclaré Monsieur Tanaka à Forbes dans une interview exclusive. Madame Thompson a montré plus de courage en 10 minutes que la plupart des dirigeants ne le font dans toute leur carrière. Michelle a demandé le divorce jeudi, invoquant des différends irréconciliables. Le contrat de mariage sur lequel Ethan avait insisté la laisserait avec presque rien. Ironique compte tenu de l'importance qu'elle accordait à l'argent plutôt qu'à la vérité. Vendredi, la Harvard Business School avait appelé. Il voulait développer mon histoire en une étude de cas sur le leadership en temps de crise et la prise de décision éthique. L'empire qu'Ethan avait construit sur les lignées s'était effondré en moins d'une semaine. Les résolutions légales sont venues plus vite que quiconque ne l'attendait. Mardi matin, 2 millions de dollars sont apparus sur mon compte. Le fonds en fiducie complet, transféré personnellement par Elizabeth pour éviter tout retard. Ta mère a gagné chaque centime de cela, a-t-elle dit autour d'un café à mon bureau. La contestation d'Ethan est retirée. Il n'oserait pas me combattre maintenant. Les 15% de parts dans Richardson Holdings ont été transférés mercredi. À la valeur marchande actuelle, même avec la baisse de 30%, elle valait 52,5 millions de dollars. Les paiements de dividendes seuls généreraient 2 millions par an. Mon avocat, recommandé par le cabinet de Marcus, était minutieux. Tout est bétonné. Les preuves ADN éliminent tout motif de contestation. Au contraire, vous pourriez poursuivre pour détresse émotionnelle et diffamation. Je ne veux pas de son argent, ai-je dit. Je voulais juste ce qui était à moi.
La transformation d'Oalia Design a été immédiate. Le contrat Tanaka à lui seul valait 10 millions de dollars. 3 autres entreprises ont suivi, citant explicitement mon intégrité démontrée dans leurs propositions. À la fin du mois, nous avions obtenu 30 millions de dollars de nouvelles affaires. La situation de Nathan était plus complexe. Daniel étant mort depuis longtemps et sans autres héritiers, Nathan n'avait aucun droit sur la succession Richardson. L'argent qu'Ethan avait dépensé pour lui, Harvard, les voitures, le fonds en fiducie, étaient considérés comme des cadeaux, irrécupérables. L'avocat de Michel pour le divorce a essayé de plaider pour une pension alimentaire, mais le contrat de mariage était spécifique. L'infidélité annulait tout. Et bien que la liaison avec Daniel remonte à 25 ans, la fraude était la fraude. Patricia DRH m'a envoyé le plan de succession mis à jour de Richardson Holdings. Mon nom était répertorié comme actionnaire majeur avec plein droit de vote. Elisabeth avait ajouté une note. Ta mère serait si fière. La sécurité financière pour laquelle je m'étais battu n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de liberté. La liberté de construire mon entreprise sans mendier des miettes. La liberté de choisir mes relations. La liberté de ne plus jamais m'excuser d'exister. Les emails ont commencé à affluer lundi soir. Pas des demandes de presse ou des propositions commerciales, mais des messages personnels d'employés de Richardson Holdings. Merci de leur avoir tenu tête, a écrit Janet de la comptabilité. Nathan m'a humilié le mois dernier pour une simple erreur. Le voir faire face aux conséquences m'a donné de l'espoir. 57 employés m'ont contacté la première semaine. Chacun avait une histoire sur l'arrogance de Nathan, la condescendance de Michel ou le favoritisme d'Ethan. Ma prise de position publique leur avait donné la permission de dire leur propre vérité. 5 membres du conseil d'administration m'ont contacté en privé, suggérant une collaboration sur de futurs projets. Vos compétences en présentation et votre innovation en matière de design ont toujours été supérieures, a admis Charles Worthington. Nous étions juste trop intimidés par Ethan pour le dire. L'Association des femmes d'affaires de Boston m'a invité à être leur conférencière principale au gala annuel. Votre histoire illustre le courage requis pour réussir en tant que femme dans des industries dominées par les hommes, a écrit leur présidente. La demande de la Harvard Business School était plus formelle. Ils voulaient m'interviewer pour une étude de cas sur les dynamiques de pouvoir et la vérité dans les entreprises familiales. Le professeur a noté, votre patience stratégique et vos pratiques de documentation pourraient enseigner aux étudiants en MBA des leçons inestimables. 3 cousins Richardson dont je n'avais pas entendu parler depuis des années m'ont contacté avec des excuses. Nous savions comment ils te traitaient, a admis la cousine amie. Nous aurions dû te défendre. Nous avons été des lâches. Mais l'appel le plus inattendu est venu de Janet Wilson, la veuve de Daniel Richardson. Je savais pour Michel et Daniel, a-t-elle dit doucement. Je le sais depuis des années. Quand Nathan est né, la ressemblance était évidente, mais j'avais mes propres enfants à protéger, ma propre réputation à maintenir. Je suis désolé de n'avoir jamais parlé. Nous faisons tous des choix pour survivre, lui ai-je dit. Vous avez fait un choix différent, a-t-elle répondu. Vous avez choisi la vérité plutôt que le confort. C'est rare. Chaque message, chaque confession, chaque excuse prouvait la même chose. Le silence permet les abus, mais une seule voix de vérité peut inspirer un cœur. 3 mois plus tard, Ethan a demandé une réunion. Pas chez Richardson Holdings. Il n'y était plus le bienvenu. Pas au domaine. Michel l'avait obtenu dans le règlement anticipé du divorce. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café à Cambridge, en territoire neutre. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. La prestance autoritaire avait disparu, remplacée par quelque chose de vide. Son costume Armani flottait sur lui. Je suis en thérapie, a-t-il commencé sans préambule. 2 fois par semaine. Le thérapeute dit que j'ai des problèmes de contrôle découlant d'un abandon dans l'enfance. Apparemment, perdre mon père jeune m'a rendu obsédé par l'héritage, par le sang. J'ai siroté mon café, le laissant parler. J'avais tort, a-t-il poursuivi, les mots semblant douloureux à prononcer, surtout, sur toi, sur ce qui fait une famille, sur ce qui compte. Oui, ai-je simplement convenu. Tu avais tort. Il a tressailli mais a continué. Ta mère, Caitlin, elle t'aimait plus que je n'ai jamais aimé Nathan. Un amour vrai, pas de la possession. Je le vois maintenant. C'est vrai.
Je veux m'excuser pour le mariage, pour les années d'avant, pour t'avoir fait sentir que tu n'étais pas à ta place. J'ai posé ma tasse avec précaution. J'apprécie les excuses, Ethan, et je te pardonne pour ma propre paix, pas pour la tienne. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Ça ne signifie pas que nous sommes une famille maintenant. Je comprends. Je suis disposé à avoir un contact une fois par mois. Un café comme celui-ci. Pas de discussion d'affaires, pas d'événements familiaux. Pas encore. Peut-être jamais. Ce sont mes limites. Il a hoché la tête, l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. C'est plus que ce que je mérite. C'est vrai, ai-je convenu. Mais maman, Caitlin, m'a demandé dans sa lettre de laisser de la place à la rédemption. Les gens peuvent changer, a-t-elle écrit. Mais seulement s'ils le choisissent. J'essaie de choisir différemment, a-t-il dit doucement. Alors continue d'essayer, mais fais-le pour toi, pas pour mon pardon. Nous avons fini notre café en silence. En partant, je me suis sentie plus légère. Non pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que j'avais fixé les conditions de ma propre paix. La lettre de Nathan est arrivée 6 mois après le mariage, manuscrite sur du papier ordinaire. Pas de papier à en-tête de Richardson Holdings. Pas de blason familial. Curtis, je ne m'attends pas à ce que tu lises ceci, mais mon thérapeute dit que je dois l'écrire quand même. Je suis en thérapie intensive depuis novembre. Il s'avère que découvrir que toute votre identité est un mensonge a tendance à vous perturber. J'ai été horrible avec toi. Pas seulement au mariage ou les semaines d'avant, mais pendant des années. Je vois maintenant que j'étais désespérément peu sûr de moi, terrifié que quelqu'un découvre que je ne méritais rien de ce que j'avais. Il s'avère que j'avais raison. Je ne le méritais pas. Mais cela n'excuse pas la façon dont je t'ai traité. Tu as travaillé pour tout tandis qu'on me donnait tout. Tu as gagné le respect tandis que je l'exigeais. Tu as construit ton propre succès tandis que je prenais le crédit pour le tien. J'étais l'imposteur, pas toi. Je travaille maintenant. Un vrai travail. Je charge des camions pour une compagnie de transport. Mon superviseur ne sait pas qui j'étais. Je gagne $18 de l'heure et j'apprends ce que c'est que de vraiment accomplir quelque chose. C'est dur. C'est humiliant. C'est probablement la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je suis aussi à l'école, un community college, je paie mes propres études, en administration des affaires, en partant de zéro. Peut-être qu'un jour je mériterai vraiment un poste quelque part. Mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Je ne veux rien de toi. Pas de pardon, pas d'amitié, rien. Je voulais juste que tu saches que ton courage cette nuit-là n'a pas seulement exposé la vérité. Il m'a peut-être sauvé de devenir un monstre complet. Nathan. PS, j'ai légalement changé mon nom de famille en Wilson. C'était le nom de jeune fille de ma mère avant qu'elle ne devienne obsédée par le fait d'être une Richardson. J'ai répondu une fois, brièvement. Nathan, merci pour ta lettre. Je te souhaite le meilleur dans ton voyage pour devenir celui que tu es censé être. Nous méritons tous la chance de grandir. Curtis. Nous n'avons plus jamais correspondu, mais j'ai entendu dire qu'il avait obtenu son diplôme avec mention 3 ans plus tard. Parfois, l'humiliation est le premier pas vers l'humilité. 1 an après le mariage qui a tout changé, Oalia Design occupait 3 étages d'un gratte-ciel du centre-ville de Boston. La réception présentait un portrait de ma mère, Caitlin Oalia Richardson, avec sa citation préférée en dessous. Construis ton propre empire, puis choisis qui y entre. Nous avions terminé notre première année avec $50 millions de revenus, et 30 employés qui participaient aux bénéfices, pas de népotisme, pas de favoritisme, chaque poste mérité, chaque promotion méritée. Le reportage d'Architectural Digest est sorti en septembre. Ils ont qualifié notre design d'hôtel à Tokyo de révolutionnaire et notre projet de logement durable de l'avenir du développement urbain. L'article ne mentionnait que brièvement le scandale Richardson, se concentrant plutôt sur la façon dont l'adversité avait forgé une visionnaire de l'architecture. Monsieur Tanaka est venu pour notre célébration d'1 an. Nous avons misé sur le caractère plutôt que sur les relations, a-t-il dit à l'équipe réunie. C'était la meilleure décision que la Tanaka Corporation ait jamais prise. Elizabeth Richardson était présente en tant que notre partenaire silencieuse. 5% de participation, pas de droit de vote, son choix. J'investis dans ce qui aurait dû être soutenu depuis le début, avait-elle dit en signant le chèque.
Le cabinet d'avocats de Marcus occupait l'étage au-dessus de nous, gérant toutes nos affaires juridiques. Nous déjeunions ensemble tous les jours, deux entrepreneurs qui avaient misé sur l'amour et la vérité plutôt que sur le confort et les mensonges. Mon bureau était simple mais significatif. Le test ADN était encadré sur un mur, non pas comme un trophée, mais comme un rappel que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vous libère. La lettre de maman était à côté, ses mots visibles. Sois plus forte que je ne l'ai été. Sur mon bureau, 3 objets. Une photo de notre mariage, la vraie célébration après le chaos. Mon diplôme du MIT que j'avais payé moi-même, et une petite carte de mon équipe qui disait « Merci de nous montrer que l'intégrité n'est pas seulement un mot à la mode en entreprise ». Richardson Holdings s'était redressé sous la direction d'Elizabeth, mais Oalia Design avait pris son envol. Nous avions construit quelque chose de réel, de mérité, quelque chose qu'aucun test ADN ne pourrait jamais nous enlever. Maman avait raison. Construire son propre empire était le seul moyen de vraiment choisir qui y entre. En y repensant maintenant, je comprends ce que ma mère a toujours su. La famille n'est pas une question de sang. C'est une question de choix. Chaque jour, nous choisissons qui mérite notre loyauté, notre temps, notre vérité. La documentation l'emporte vraiment sur la conversation. Ces 3 classeurs de mets, d'enregistrement et de papier n'étaient pas de la paranoïa. C'était de la préparation. Quand quelqu'un vous montre qui il est par écrit, croyez-le. Conservez-le. On ne sait jamais quand la vérité deviendra votre bouclier. La dignité ne peut être ni achetée ni volée. Ethan a essayé de prendre la mienne à ce mariage devant tous ceux qui comptaient dans la société de Boston. Mais la dignité n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre donne ou prend. C'est quelque chose que l'on porte en soi. Fixer des limites n'est pas cruel. C'est nécessaire. Dire à Ethan qu'il pouvait avoir un café par mois n'était pas une punition. C'était de l'autopréservation. On peut pardonner à quelqu'un et se protéger quand même de lui. La vérité peut blesser, mais les mensonges détruisent. Le mensonge de Michel a détruit un mariage de 24 ans, l'identité entière de Nathan et un empire commercial. Ma vérité, aussi douloureuse soit-elle, a au moins permis à chacun de reconstruire sur des bases solides. Le succès est vraiment la meilleure vengeance, mais la paix est encore meilleure. Le succès d'Oalia Design était agréable, mais la paix qui venait de vivre authentiquement était meilleure. Plus besoin de s'excuser d'exister. Plus besoin de se faire petit pour mettre les autres à l'aise. Plus besoin de feindre la gratitude pour des miettes. Le pardon est pour soi-même, pas pour eux. J'ai pardonné à Ethan, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que porter la colère était épuisant. Le pardon ne signifiait pas oublier ou le laisser revenir dans ma vie. Cela signifiait déposer un poids que j'étais fatigué de porter. Se lever peut tout coûter. Mais s'agenouiller coûte votre âme. Cette nuit-là, à mon mariage, j'ai risqué 2 millions de dollars, mon héritage, ma réputation. Mais rester silencieuse m'aurait coûté quelque chose de bien plus précieux, mon respect de moi-même. Le dernier cadeau de ma mère n'était pas l'argent, ni les parts, ni même les preuves ADN. C'était de m'apprendre que lorsque vous construisez votre propre empire, vous décidez qui y entrez, plus important encore, qui n'y entre pas. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez déjà fait face à l'injustice de votre propre famille, souvenez-vous de ceci. Votre valeur n'est pas déterminée par leur reconnaissance. Abonnez-vous si cette histoire vous a inspiré et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Commentez, limite, si vous croyez à la protection de votre paix. Et rappelez-vous, parfois la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. C'est simplement vivre sa vérité. À la prochaine fois.